Viens Jésus. Jésus prend la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens, viens. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Église, est-ce que nous pouvons chanter? Nous t'adorons, oh, et nous t'exaltons. Viens, viens. Ton trône éternel. Par nos louanges. Nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Chante encore, nous t'adorons. Nous t'adorons, Oh, et nous t'exaltons. viens, viens. Par nos louanges. Nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Chantons tous, nous t'adorons. Nous t'adorons Oh, et nous t'exaltons. viens, viens. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons Oh, et nous t'exaltons. viens, viens. Viens établir ton trône éternel. En RDC. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens, viens. Viens établir ton trône éternel. Calme-vous. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Est-ce que nous pouvons prier pour ces deux pays, pour la RDC et pour le Cameroun? Nous savons qu'il y a des batailles, des guerres qui sont en train de se passer en ce moment en RDC. Est-ce que nous pouvons... Nous avons des frères, nous avons des églises. Il y a un peuple nombreux que Dieu veut sauver. Il y a un peuple nombreux que Dieu veut libérer, délivrer. Et avec ces batailles, il y a des gens qui sont en train de mourir sans avoir connu Christ. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier pour que le règne de Dieu soit établi en RDC, en République démocratique du Congo, que le règne de Dieu soit établi, 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 que ton règne 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 soit établi, que tu prennes le dessus, que ton règne soit établi au-dessus des dominations, des principautés, de tous des esprits méchants dans les lieux célestes, que ton règne soit établi, ton règne de paix, ton règne de justice,
ton règne de gloire, ton règne soit établi sur la RDC, qu'elle soit établie sur toutes les autorités, sur toutes les parties qui sont en train d'intervenir, toutes les forces qui sont impliquées. Nous te supplions, notre Dieu, te supplions, notre roi, te supplions, Jésus-Christ, que ton règne soit établi, que ta volonté se réalise, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Nous lions tout ce qui n'est pas de toi, nous lions tout ce qui ne vient pas de toi, tous les plans de l'ennemi, nous les lions au nom de Jésus, nous les arrêtons au nom de Jésus, nous les arrêtons au nom de Jésus. Tu as dit que tu nous as donné ce que nous lierons dans le ciel sera lié sur la terre, ce que nous délierons dans le ciel sera délié sur la terre. Par ce pouvoir que tu nous as donné, nous prions pour que ton règne s'établisse, ta gloire se manifeste, ta grâce se manifeste, ta paix se manifeste, ton amour se manifeste, que ton règne soit établi sur le pays. Nous te recommandons les autorités, te recommandons toutes personnes qui ont été élevées en dignité, toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision. Incline leur cœur, incline leur cœur, incline leur cœur à ta volonté, incline leur cœur à tes décisions, incline leur cœur à tes voix, incline les cœurs des rois, incline les cœurs des chefs militaires, incline les cœurs de toutes les personnes, de toutes les nations impliquées, de façon que ton règne soit établi, que ton règne soit manifeste, que ton règne de gloire soit manifeste, que ton règne de paix, de justice, de joie soit manifeste, que ton règne d'amour soit manifeste. Te recommandons notre pays, le Cameroun, te recommandons notre pays, le Cameroun, te recommandons notre pays, le Cameroun. Tu as dit que nous devons prier pour le lieu dans lequel tu nous as établis, car le bien, notre bien dépend du bien du pays. Nous te le recommandons entre tes mains. Te le recommandons entre tes mains, que tous les plans de l'ennemi, tous les plans qui sont en train d'être manigancés dans les lieux occultes, dans les lieux spirituels, soient anéantis maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Te recommandons ce pays, te recommandons toutes les villes, te recommandons toutes les autorités, te recommandons toutes les dignités, te recommandons toutes les personnes qui ont un impact par leurs décisions. Nous prions, Père, pour que ton règne soit établi dans leur cœur, que tu prennes le dessus, que tu prennes le dessus, que tu prennes les dessus, que les décisions qu'ils vont prendre sont des décisions qui soient favorables à l'évangile, soient favorables à la paix, soient favorables à la grâce, à la faveur, que les décisions qu'ils vont prendre puissent être favorables à l'évangile, favorables à l'expansion de l'Église, à l'expansion de l'Église, à l'expansion de ton nom, à l'expansion de ta grâce, à l'expansion de ta faveur, à l'expansion de ton amour. Te recommandons ce pays, nous te recommandons ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ton nom soit élevé, que toi seul règne, 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 ton règne d'amour, ton règne de justice, ton règne de paix, ton règne de grâce, ton règne d'amour. Te recommandons encore le pays. Te recommandons encore le pays. Nous brisons tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Nous brisons tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi, tous les plans qui ne t'honorent pas, tous les plans qui ne te glorifient pas, tous les plans qui ne favorisent pas l'évangile, tous les plans qui ne favorisent pas l'Église, tous les plans qui ne favorisent pas la paix. Nous les brisons au nom de Jésus. Que toi seul règne, que toi seul règne, que toi seul règne, que les décisions des rois soient inclinées, que les décisions des chefs soient inclinées et qu'elles soient semblables aux décisions que tu as prévues pour ce pays. Que ton règne de gloire
soit manifeste. Te sommes infiniment reconnaissants. Te sommes infiniment reconnaissants. Te sommes infiniment reconnaissants. Sois élevé sur ce pays. Sois élevé sur cette nation. Sois élevé sur l'Afrique centrale. Sois élevé sur l'Afrique subsaharienne. Sois élevé sur l'Afrique tout entière. Que seuls tes plans s'accomplissent. Au nom de Jésus. 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 Je nous t'aime. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'acclamons, et nous t'exaltons. viens, viens, Établis ton trône éternel. par nos acclamations. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, nous t'acclamons. Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Viens, viens, Établis ton trône éternel. par nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, nous t'acclamons. Viens, viens, Ton trône éternel. par nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, Viens Jésus, prends la place du roi. viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. En RDC, Viens Jésus, prends la place du roi. dans nos régions, Viens Jésus, prends la place du roi. dans nos familles, Viens Jésus, prends la place du roi. au Cameroun, Viens Jésus, du prends nord au sud, de l'est à l'ouest. du roi. Viens, viens, Viens Jésus, prends la place du roi. viens, viens. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Acclame le roi. Acclame le roi, acclame le roi. Acclame le roi. Acclame le roi, acclame le roi. Magnifie le roi. Élève le roi, pousse des cris de joie. Alléluia. C'est par les cris de joie que les murs de Jéricho sont tombés. C'est par les cris de joie que les murs des ténèbres vont tomber dans nos nations au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore souhaiter la bienvenue à la majesté, à l'excellence qui se trouve à ta gauche, à ta droite? Souhaite-lui la bienvenue. Fais-lui un bon sourire avant que tu puisses s'asseoir dans sa présence, si tu le peux. Clamons Dieu pour les chantres qui nous amènent dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Alors le programme d'aujourd'hui est assez long,
très très long parce que cet après-midi, nous aurons nous aurons un temps de prière. Amen. Juste après le deuxième culte. Comment on appelle ça? Waouh. En tout cas, nous aurons un temps de transfert d'onction, de guérison. Alléluia. Alléluia. Donc tous les bergers sont invités, tous les responsables des familles d'impact, tous les chefs de famille, tout le monde est invité. Donc si vous pouvez vraiment ne ratez pas ce moment, parce que l'évangile doit être accompagné par les prodiges et les miracles. Alléluia. Donc nous aurons ce temps cet après-midi. Nous avons aussi l'arrivée du pasteur Ghislain qui est prévu pour cette semaine. Avec ce qui se passe en RDC, on prie pour qu'il vienne vraiment. Amen. Parce que il y a tellement un bouleversement qui fait que les églises se sont levées aussi à des temps de prière. Donc mettons cela dans nos prières et continuons aussi à prier pour qu'il vienne. Parce qu'il est beaucoup, on va dire, beaucoup impliqué en ce qui concerne les prières pour la nation. Donc on espère qu'il va arriver, on continue à prier. Et quelle que soit la décision qui sera prise, on n'hésitera pas à vous avertir dès que possible. Amen. Donc nous continuons à nous préparer et nous prions aussi pour la RDC. Et nous prions aussi pour notre pays, le Cameroun, pour que le règne de Dieu soit établi, que le règne de Dieu se manifeste, parce que le bien de ce pays, notre bien dépend du bien de ce pays. Donc c'est important que nous puissions prier pour nos pays. Amen. Okay. Ce matin, c'est une journée, nous venons apporter à l'Éternel nos dîmes et nos offrandes. Donc le sujet sur lequel je vais parler ce matin concerne les finances. Alléluia. Donc c'est un sujet dirigé un peu par rapport à la circonstance, mais aussi par rapport à ce que Dieu veut réaliser pour nous tout au long de l'année. Donc le titre du message ce matin, 3 lois des finances pour ta prospérité en 2025. Ah, j'ai pas entendu ton amen. 3 lois des finances, 3 lois, 3 principes spirituels concernant les finances qui permettront à ce que tu puisses prospérer en 2025. 3 lois qui permettront, 3 principes qui permettront que tu puisses prospérer en 2025. Donc la première loi concerne les dîmes et les offrandes dont nous allons parler. La première loi, les dîmes et les offrandes. Première loi de finances, premier principe qui permettra à ce que tu puisses prospérer concerne les dîmes et les offrandes. La deuxième loi concerne les semailles et les récoltes. Semailles et récoltes. Semailles et récoltes. Cet après-midi, nous prierons aussi pour l'apôtre Yvan. Alléluia. En tout cas, que Dieu puisse le renouveler pour cette énergie qui est dépensée, cette passion pour le Seigneur, qu'il puisse le renouveler, qu'il puisse lui donner encore plus de révélation, plus de profondeur, pour qu'il puisse aller encore plus loin et continuer à nous donner, continuer à délivrer ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Donc nous prierons pour lui cet après-midi. Donc, première loi, dîmes et offrandes. Deuxième, semailles et récolte, semailles et moisson. Et la troisième concerne la libéralité. La troisième loi concerne la libéralité.
Cet enseignement vient aussi à point parce que nous sommes sur le point où nous avons presque commencé à construire l'église, la future église de... Allez, tu peux acclamer Dieu. Alléluia. Enfin. Enfin. Nous sommes en train de construire l'église. Donc la bâtisse qui abritera la future église de Douala. C'est plus de 4000 mètres carrés. Combien? 5000. Presque 5000. 5000 mètres carrés de surface sur laquelle vraiment c'est un monument qui est... En fait, à Douala même, il n'existe pas. Hein? Waouh! Dis waouh avec moi. Waouh! Donc ça tombe à point pour aussi nous réveiller, pour aussi nous pousser à pouvoir nous rappeler, pour que nous puissions aussi commencer à investir pour que cet édifice qui sera bâti pour la gloire de Dieu puisse aussi se réaliser. Alléluia. Donc pendant que je serai en train de parler de ces lois, pensez-y. Amen. Préparez les enveloppes. Il faut que j'ai beaucoup d'enveloppes aujourd'hui. Alléluia. Il faut que j'ai beaucoup d'enveloppes. On va les partager tout à l'heure. Mais ce sera après l'enseignement. Il faut que tu écoutes d'abord les instructions qu'il y a. Alléluia. À travers ces lois, ces 3 lois, tu seras béni. Tu seras abondamment béni. Parce que ce sont des lois que Dieu utilise pour bénir son peuple. Ce ne sont pas des lois pour Dieu. Ce ne sont pas des lois pour que le pasteur puisse ou l'église puisse prendre ton argent. Mais ce sont des lois qui vont te permettre d'être béni d'abord. Alléluia. Alléluia. En tout cas, que tout ce qu'il y avait comme idées préconçues, idées fausses, idées qui te bloquaient pour que tu puisses appliquer. Parce qu'il y a certaines que tu connais déjà, mais sur lesquelles tu as encore des freins. En tout cas, tout ce qui te bloquait soit anéanti, soit brisé aujourd'hui. La parole de Dieu déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors que la vérité de la parole de Dieu te rende libre aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors quand on est en train de parler de la loi des dîmes et des offrandes, comme je l'ai dit au début, on est en train de parler de principe. C'est un principe spirituel. On n'est pas en train de parler de la loi de Moïse, on n'est pas en train de parler des 10 commandements de Moïse, parce que la dîme et les offrandes, c'est ce que nous allons voir, ont existé avant même Moïse. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui disent non, c'est la loi, c'est plus pratiqué aujourd'hui, c'est l'Ancien Testament, c'est des principes spirituels qui permettent à ce que nous puissions être bénis. C'est d'abord pour nous. Il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, beaucoup de versets, beaucoup de passages que nous utilisons. Mais pourtant, quand on les utilise, on ne dit pas que c'est l'Ancien Testament. Pourtant, nous les utilisons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourtant, c'est l'Ancien Testament. Des fois, on prie pour que nous ayons la double onction. On parle de ça dans l'Ancien Testament. Donc, si ces choses, nous pouvons parler, nous pouvons nous les approprier, c'est que le principe qui concerne les dîmes et les offrandes, c'est aussi un principe qui est valable pour nous. Surtout qu'il a été donné avant que la loi ne puisse venir, parce que la loi est venue, il a été manifesté avant que la loi ne puisse venir, parce que la loi est venue avec Moïse. Alléluia. Donc le passage dans lequel on le voit, c'est dans la vie d'Abraham. Ça se passe dans la vie d'Abraham. Ça se passe dans la vie d'Abraham. À l'époque même, il s'appelait Abraham. Abraham, A-B-R-A-M. Il ne s'appelait pas encore
notre père spirituel, notre père dans la foi. Il ne s'appelait pas encore Abraham en ce temps-là, mais il s'appelait Abraham. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il revenait d'une guerre. Pourquoi? Parce que quelqu'un était venu enlever Lot. Lot et sa famille. Et donc, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Donc, il est parti avec ses serviteurs. Ils sont allés, ils ont arraché Lot et sa famille de la main des ennemis. Et pendant qu'ils étaient en train de revenir, il va rencontrer quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui est venu se présenter devant lui. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu dans Genèse 14 au verset 17. 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 Lorsque Abraham revint, vous voyez bien, c'est écrit Abraham, sans H. Revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du vin et du pain et du vin. Nous allons nous arrêter d'abord sur ce verset. Il parle d'un roi qui s'appelle Melchisédek. La Bible dit que c'est le roi de Salem. Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta quoi? Du pain et du vin. Du pain et du vin. Melchisédek, roi de Salem. Salem vient du mot Shalom, pardon. Ça vient du mot Shalom, qui veut dire paix. Donc Melchisédek, roi de paix, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta quoi? Du pain et du vin. Apporta du pain et du vin. Nous avons pris le pain et le vin tout à l'heure, qui est le symbole de la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Donc Melchisédek, qui est ce roi de paix, était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Et Hébreu, au chapitre 7, ne va pas sur Hébreu, reste sur ce verset. Hébreu, au chapitre 7, nous donne un peu plus d'informations sur ce Melchisédek. Il dit que c'était quelqu'un qui était sans père et sans mère. Il était quelqu'un qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Alléluia. Pas de commencement, pas de fin. Sans père, sans mère, et quelqu'un qui est semblable à Christ. Alléluia. Donc Melchisédek, ce roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, comme Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Alléluia. Apporta quoi? Du pain et du vin. Alléluia. Donc c'est une manifestation de Jésus-Christ auquel le père Abraham, papa Abraham, a fait face. Pendant qu'il revenait de ce combat, pendant qu'il revenait de cette bataille où il était venu, où il était allé arracher Lot et sa famille du pain, des bras des ennemis. Alléluia. Ce Melchisédek, c'était qu'une manifestation du Seigneur Jésus-Christ. On voit dans la parole, ça c'est une parenthèse, le Seigneur Jésus qui dit une fois aux pharisiens, avant que Abraham fût, je suis. Et c'est certainement là, quand il dit qu'il avait rencontré Abraham, c'est certainement ce passage-là auquel il était en train de faire allusion. Alléluia. 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 Et qu'est-ce qu'il fait, Melchisédek? On va au verset suivant. Il dit, verset 15, il bénit Abraham en ces termes, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre. Verset suivant.
béni soit aussi le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Béni soit aussi le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Cette rencontre avec Melchisédek va complètement changer la vie d'Abraham. Alléluia. Et en ayant pris part à la Sainte Seine à ce moment-là, c'est comme s'il recevait le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Comme s'il recevait Dieu dans sa vie. Alléluia. Et en retour, reviens au verset suivant, au verset d'avant, s'il te plaît. En retour, qu'est-ce que Abraham fait? Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donna la dîme de tout. Alléluia. Il donne en retour la dîme, donc la 10e partie de tout ce qu'il avait pu prendre comme bien quand il allait délivrer Lot. Il a donné la dîme de tout. La dîme de tout. Et c'est là que ce principe de la dîme apparaît déjà dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est là que ça apparaît déjà bien avant la loi. Donc on voit le père Abraham, le père de la foi, qui est en train d'accomplir cet acte à travers lequel la protection de Dieu se manifeste sur lui, à travers lequel la bénédiction de Dieu se manifeste sur lui. Alléluia. Alléluia. Donc Abraham lui donne quoi? Lui donne la dîme de tout. Dieu lui donne le pain, le vin. Il lui donne la chair et le sang de son fils, Jésus-Christ. Et en retour, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous puissions lui apporter la dîme. En apportant la dîme, nous reconnaissons que la victoire, la bataille à laquelle il a fait face, ce n'est pas par ses propres moyens qu'il a gagné. Ce n'est pas par ses propres moyens qu'il a apporté, qu'il a remporté. Mais c'est par la grâce de Dieu qui s'est manifestée sur lui. Et en reconnaissant son signe de gratitude pour reconnaître certifier que c'est Dieu qui lui a permis de pouvoir remporter la victoire, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne la dîme. Alléluia. Il lui donne il lui apporte sa dîme. Donc nous voyons bien là que c'est avant même la loi, parce que Moïse n'était pas encore arrivé. Alléluia. Donc il apporta la dîme de tout. Et nous voyons aussi un autre exemple à travers son petit-fils, Jacob. Jacob, dans Genèse 28, au verset 20. Jacob était en train de fuir pour aller chez son oncle. Et pendant qu'il était en train d'y aller, Dieu lui apparut sur la route. Dieu lui apparut sur la route. Et au verset 20, Jacob fait un vœu. Jacob dit ceci: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, verset suivant, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu, verset suivant. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. 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 Il faut que Dieu soit d'abord ton Dieu. Il faut que tu bâtisses la maison d'adoration là où tu adoreras Dieu. Alléluia. Et en retour, tu lui donneras quoi? La dîme de tout ce qu'il te donnera. Voilà les 3 principes auxquels nous devons obéir. Il a bâti la maison, il bâtira plus tard la maison. Il bâtit la maison de l'Éternel. Il a accepté que Dieu soit son Dieu, bâtit sa maison, un lieu d'adoration. Et derrière, il donne
il donne la dîme. Il apporte sa dîme à Dieu. Si nous revenons à Abraham, nous allons voir que quand il a fait ça, sa vie a changé. Sa vie a complètement changé. Dieu a changé son nom. Il a changé de Abraham en Abraham. Lui qui était stérile, lui qui n'avait pas de descendance, lui qui se préoccupait pour avoir une descendance. Dieu lui a donné une postérité qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il a fait de lui une multitude de nations. Il a changé son nom qui est passé de Abraham à Abraham. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passera aussi dans ta vie. Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton nom. Quand tu fais de lui ton Seigneur, tu fais de lui ton Dieu. Tu lui rends un culte qui lui est agréable. Le culte qu'il demande pour nous, c'est que nous puissions nous offrir comme des sacrifices vivants. C'est nous. Son temple est établi dans nos vies. Son temple est établi dans notre corps. Alléluia. Son temple d'adoration est dans notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Et en retour, nous apportons notre dîme. Et il y a derrière une grosse bénédiction qui s'ensuit, comme la bénédiction que Abraham a reçue. Alléluia. 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 C'est ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Et en allant un peu plus loin, le passage que nous avons l'habitude de lire, Malachie 3, verset 8. Malachie 3, verset 8. On nous donne encore plus de précision, plus d'explications. Malachie 3, au verset 8, s'il te plaît, verset 8. Ça commence par: un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit: dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Waouh! Et vous me trompez, la nation tout entière. Vous imaginez, le fait de ne pas porter sa dîme peut emmener la malédiction. D'après ce passage, emmène la malédiction sur toute la nation. Waouh! Vous voyez comment c'est critique, comment c'est important, comment c'est capital. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Deux fois, on dit: ah, ce pays ne marche pas, ça ne va pas. Mais des fois, c'est parce qu'on n'a pas apporté nos dîmes à Dieu. Et sa main protectrice s'est enlevée sur nous. Sa grâce, sa faveur enlevée sur nous. Commence à condamner les politiciens. Les politiciens, des fois, les pauvres politiciens, des fois, ils n'ont rien à voir. C'est toi et moi. Vous êtes frappés par la malédiction. À partir de ce jour, ce ne sera plus le cas au nom de Jésus. Verset suivant, il dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc le fait de pouvoir apporter à la maison du trésor, de pouvoir apporter toutes les dîmes, pousse Dieu à ouvrir, fait que Dieu puisse ouvrir les fenêtres des cieux. Fait que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux. Fait que Dieu puisse ouvrir les écluses, les fenêtres pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Pour que nous puissions recevoir sa faveur. Pour que nous puissions recevoir sa grâce. Pour que nous puissions recevoir sa paix. Pour que nous puissions recevoir sa joie. Pour que nous puissions recevoir sa faveur. Donc le fait que nous apportons toutes les dîmes, Dieu ouvre pour nous les écluses des cieux et il répand sur nous quoi? La bénédiction.
pas une simple bénédiction, mais la bénédiction en abondance. Alléluia. Ça veut dire, c'est-à-dire quel que soit le domaine sur lequel tu as un besoin, Dieu va répondre à ce besoin. Alléluia. Alléluia. On regarde toujours tout du point de vue des finances. On regarde toujours tout du côté de l'argent. Mais la santé que tu as, c'est la bénédiction en abondance que Dieu te donne. La famille que tu as, c'est la bénédiction en abondance que Dieu te donne. La paix que tu as, c'est la bénédiction en abondance que Dieu te donne. Les habits que tu portes, c'est la bénédiction en abondance que Dieu te donne. Ta famille, c'est la bénédiction en abondance que Dieu te donne. La réussite de tes enfants à l'école, c'est la bénédiction en abondance que Dieu te donne. Le fait que tu puisses être en bonne santé, depuis que tu es né, il y a des gens jamais attaqués par une maladie. Alléluia. Jamais attaqués. Même palu pour arriver, c'est compliqué. Même petit toux ou maux de tête, il n'a jamais eu. C'est la bénédiction en abondance que Dieu te donne. Il ne faut pas que nous puissions limiter la bénédiction de Dieu juste en matière de ce que nous avons dans la poche ou de ce que nous avons dans le compte en banque. Le fait que tu vives dans un pays qui est en paix, c'est la bénédiction en abondance que Dieu te donne. Alléluia. Je m'imagine les gens qui sont à Goma. Dans quelle peur ils vivent. Dans quelle frayeur ils vivent. Et nous sommes dans la paix ce matin. Nous avons la possibilité d'aller à l'église, de venir à l'église, sans dérangement, sans problème, sans peur de recevoir une balle perdue. On dit qu'il y a beaucoup de civils. Donc c'est même pas... Les militaires aussi sont des fois bizarres. Les armées aussi sont bizarres. Eux, ils se battent, mais c'est les pauvres civils qui payent les pots cassés. Ce qui n'est pas normal. Faut qu'ils fassent comme dans les anciens temps. Les armées se retrouvent dans une vallée, ils se battent entre eux. Celui qui gagne, c'est celui qui a la victoire. Au lieu de rentrer dans les quartiers, Bon, ça c'est une parenthèse. Mais le fait d'être dans la paix, c'est quelque chose que nous pouvons apprécier. Alléluia. Le fait de ne pas être hospitalisé, de ne pas être à l'hôpital, c'est quelque chose que nous devons apprécier. Alléluia. Alléluia. C'est la bénédiction en abondance que Dieu est en train de manifester. Verset suivant, verset 11, il dit, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Donc tout ce que tu vas faire va être productif. Tout ce que tu vas faire va évoluer. Tout ce que tu vas faire va aller de l'avant. Tout ce que tu vas faire va progresser. Alléluia. Alléluia. Verset suivant. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, l'Éternel des armées. C'est le seul endroit dans la Bible, dans ce passage, c'est le seul endroit où Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve. C'est le seul passage. C'est le seul passage où Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve. Pourquoi il le demande? Parce qu'il sait qu'il va nous bénir en retour. Il a la garantie. Il est sûr qu'il va nous bénir. Il est sûr. C'est le seul endroit dans toute la Bible où il dit qu'on le mette à l'épreuve. Donc vous imaginez, Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve pour notre propre bénédiction. Pour notre propre bénédiction. Donc quand nous apportons notre dîme, en fait, nous sommes en train de protéger ce que Dieu nous a donné. Nous sommes en train de protéger. Il y a une sécurité qui s'établit sur les... Nous donnons 10% du revenu que nous avons. Il y a une sécurité qui s'établit sur les 90%. Et je t'assure, quand tu as la garantie de Dieu, quand tu as la grâce de Dieu, quand tu as la faveur de Dieu, les 90% produiront même plus que les 100%. Alléluia. Ils produiront même plus que les... Ils te rapporteront même plus que si tu avais 100%. Le fruit qu'il y aura, ce sera même supérieur
si tu avais gardé tout le salaire. Mais quand tu n'apportes pas ta dîme, les 100% peuvent disparaître. Aïe, aïe, aïe. Verset suivant. On va revenir au verset au début qui parle de l'attitude. L'attitude. Malachie 1, verset 8. On va aller Malachie 1, verset 8, qui parle de l'attitude. Comment nous devons apporter? Comment, dans quelle attitude de cœur nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes? Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Donc il y a une attitude quand nous apportons notre dîme, quand nous apportons nos offrandes. Nous ne devons pas apporter, des fois, le billet qui est dans la poche, on a froissé. Les finances doivent en voir de beaucoup. Donc on prend le billet, on a froissé. Puis on dit, c'est le dimanche où on donne les dîmes et les offrandes. Après tu viens, tu jettes dans le panier. Il y a une attitude. On ne peut pas emmener une bête aveugle. On ne peut pas emmener une bête boiteuse ou une bête infirme. Va en banque. Tu prends les billets qui sont neufs. Pense que tu es en train d'honorer Dieu. Alléluia. Tu n'es pas en train de donner apporter ta dîme ou ton offrande à un homme. Tu es en train de donner, d'apporter ta dîme, ton offrande à celui qui est le président des présidents, le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Au Créateur du ciel et de la terre, au Créateur de l'univers. Pense quand tu viens que tu es en train d'apporter cela à Dieu. Donc, imagine dans ton esprit que Dieu est là quand tu es en train d'apporter ta dîme et ton offrande. Donc, prends les meilleurs billets possibles. Alléluia. Prends les meilleurs. Va même en banque, tu les changes, on te donne des billets neufs. Et là même, tu es fier d'apporter ta dîme et ton offrande. Tu es même fier de venir à l'église. Et tu es là en train d'honorer qui? Tu es en train d'honorer le Créateur, le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une attitude à éviter. Donc imaginez-vous que vous allez voir le gouverneur, vous lui apportez quelque chose et vous lui amenez un billet froissé. Mais vous aurez la chance si vous sortez même de chez lui. Parce que c'est en tôle direct que vous allez aller. Donc imaginons quand nous sommes devant Dieu. Imaginons que c'est le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. Donc il y a un certain honneur. Il y a un certain respect. Nous devons amener notre dîme et nos offrandes avec un certain respect. Verset suivant, verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est ce qu'on fera tout à l'heure avant qu'on commence. Avant qu'on prie pour les dîmes et les offrandes, nous prierons d'abord, demanderons pardon à Dieu de ce que souvent nous avons manqué de respect quand nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Rappelons-nous, le fait de ne pas le faire peut entraîner la malédiction sur tout le pays. Et ça, ce n'est pas le diable qui est en train d'agir, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Amen. Il y a quelque chose que l'on fait aussi souvent dans les prières, c'est des fois des automatismes qu'on a reçus de nos traditions de prière. Donc des fois, quand on prie pour les dîmes et les offrandes, on dit bénis. Bénis ceux qui ont donné, bénis aussi ceux qui n'ont pas donné. La parole là nous dit
que ceux qui n'apportent pas leurs dîmes et leurs offrandes sont maudits. Il y a la malédiction sur eux. Et c'est quelque chose que nous aimons quand on dit bénis ceux qui n'ont pas donné. Ça nous fait du bien, on est à l'aise, on est tranquille, ça nous conforte, quoi. Mais la parole qu'on a lue là tout à l'heure dit que nous attirons la malédiction quand nous n'apportons pas à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Donc c'est une prière qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Donc on ne devait pas prier dans ce sens. On ne devait pas dire de telles choses. On essaie de satisfaire notre chair, on est content, on n'est pas dérangé, on va dire. On n'est pas dérangé, on n'est pas... Mais c'est quelque chose qui n'est pas bien. Tu ne le feras plus à partir de maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc il faut savoir que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de notre argent. L'or lui appartient, l'argent lui appartient. Mais il veut nous bénir. Il veut nous protéger contre ceux qui dévorent, contre les crises. Il veut nous protéger. Il veut nous protéger contre la conjoncture. Il veut nous protéger contre des mauvaises décisions, contre des mauvais choix. Il veut nous protéger. Et pour qu'il puisse nous protéger, c'est comme s'il faut qu'il soit présent dans nos offrandes. Alléluia. Et le fait que nous puissions apporter nos dîmes, c'est comme si les 10% là, c'est Dieu même maintenant qui est présent dans nos poches, dans nos comptes en banque, dans ce que nous possédons. Donc quand celui qui menace vient nous menacer, c'est en fait Dieu lui-même qui croise. Alléluia. Et ça fait que nous sommes au-dessus de toutes les conjonctures, de toutes les crises qui peuvent arriver. Amen. Donc, apportons nos dîmes, nos offrandes avec un respect. Alléluia. Apportons-les. Apportons-les. Ne soyons pas les sources de malédiction du pays en ne le faisant pas. Dieu a dit que nous le mettons à l'épreuve. Nous le mettons à l'épreuve. Donc, c'est une manière pour lui de dire que je vais vous bénir. Voilà. De signer, de garantir qu'il va nous bénir. Amen. Donc, ça, c'est la première loi. Première loi de finances pour cette année 2025. La deuxième loi de finances qui permettra que tu puisses prospérer, c'est une loi maintenant qui va un peu plus au-dessus des dîmes et des offrandes. Vous savez, à ICC, tout ce qui est dîmes et offrandes, c'est un niveau auquel nos pères, par exemple, ne parlent même plus, presque même plus. Ils sont passés à d'autres niveaux. Ils sont au niveau de semer, ils sont au niveau de libéralité. La dîme, c'est devenu quelque chose de naturel. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont tellement, j'ai envie de dire, habitués, ils sont tellement... C'est-à-dire c'est une question qui ne se pose même plus, voilà, en ce qui concerne nos pères. Il faut que ce soit la même chose pour nous. Alléluia, alléluia. Et nous devons monter à un autre niveau, qui est celui qui consiste à semer et moissonner. Alléluia. Dis à ton frère, monte à un autre niveau. Monte à un autre niveau. Monte à un autre niveau. Ah. Ne reste plus... Les dîmes et les offrandes, là, c'est pour les bébés. Voilà. C'est pour les nouveau-nés. Change de niveau. Ah. Dis, changeons de niveau. Décide de changer de niveau en 2025. Ah. Change de niveau. Change de niveau. Passe à un autre niveau. Tu continues à apporter tes dîmes et tes offrandes, mais tu passes à un autre niveau qui consiste à semer et récolter. Donc Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront
ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, tant qu'il y aura, tant que nous serons en vie, on va dire, les semailles et la moisson, cette loi-là ne sera jamais, ne cessera jamais. Elle est en exerce, elle est effective, elle est en place, elle ne cessera jamais. Les semailles et la moisson ne cesseront point. Donc c'est là la deuxième loi qui est un principe très très puissant. Très très puissant. Très très puissant. Si tu veux récolter l'amour, qu'est-ce que tu dois faire? Sème l'amour. Alléluia. Sème l'amour. Si tu veux récolter l'amour, sème l'amour. Sème l'amour. Tu regardes dans l'église, tu vois qu'il y a quelqu'un qui ne se porte pas bien, qui ne va pas bien, tu te rapproches de lui. Dis, mais mon frère, mais comment? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire? Tu apportes, tu essaies de consoler la personne, tu essaies d'apporter un peu de lumière, un peu de vie à la personne. Et tu verras, le jour que toi, tu seras dans des problèmes, ce n'est pas une personne qui va venir. Alléluia. Alléluia. Ça va être une multitude de personnes. Alléluia. Parce que quand tu sèmes un grain de maïs, combien de grains se manifestent? Des milliers de grains. Alléluia. Donc quand tu sèmes un grain d'amour, des milliers de grains d'amour vont se manifester. Alléluia. Donc si tu ne te sens pas aimé, sème l'amour. Amen. Amen. Je dis, oh, dans l'église là, on n'aime pas les gens. Eh frère, sème l'amour. Ah. Tu vas aller prier, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui existe, la loi des semailles et des moissons. Alléluia. Alléluia. Donc commence par semer l'amour pour que tu puisses récolter l'amour. Commence par semer la joie pour que tu puisses récolter la joie. La Bible dit, tant que la terre existera, alléluia, les semailles et les moissons ne cesseront jamais. Ah. Donc si tu sèmes, tu vas récolter. Ah. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu sèmes, tu vas récolter. C'est quelque chose que les agriculteurs comprennent. Mais que nous, les chrétiens, ne comprenons pas beaucoup. Nous venons récolter ce que nous n'avons pas semé. Nous venons récolter ce que nous n'avons pas semé. Comment? Tu n'as pas semé, tu cherches à récolter. Mais les agriculteurs, quand la saison arrive, ils préparent la terre. Ils enlèvent tout ce qui n'est pas bon. Toutes les mauvaises plantes, toutes les mauvaises herbes. Ils préparent la terre. Les pluies arrivent. Ils sèment parce qu'ils savent. Au temps convenable, ils vont récolter. Alléluia. 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 Nous allons aller dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9 dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset suivant. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset suivant, verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à toujours. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur. On s'arrête là. On s'arrête d'abord là. Celui qui fournit aux semences
de la semence au semeur. Dites-moi, qui donne la semence? Qui donne la semence? Est-ce que c'est ton salaire? Est-ce que c'est ton entreprise? Est-ce que ce sont tes activités? Est-ce que ce sont tes parents? Qui donne la semence? Qui donne la semence? Donc, qu'est-ce que ce passage-là dit? C'est Dieu qui va te donner la semence que tu iras semer. Alléluia. En gros, tu n'as même pas de souci à te faire. Alléluia. Ta part à toi, notre part à nous, c'est demander la semence à Dieu. Amen. C'est demander la semence à Dieu. Tout à l'heure, on va partager les enveloppes. Pendant cette semaine, tu vas prier. Prends le temps chez toi. Parce que les dépenses que nous avons à faire sont énormes. Donc, prends le temps chez toi. Prends le temps de prier et vois par rapport à... C'est même pas par rapport. Va prier et que Dieu puisse te parler, qu'il te dise quelle est la semence quelle est la semence, qu'est-ce que tu vas semer. Mais c'est lui qui va te donner cette semence. Ça ne viendra pas de toi. Alléluia. Alléluia. Ça ne viendra pas de toi. Ça ne viendra pas de toi. Quand tu vas prendre l'enveloppe avec la foi, alléluia, je ne te donne pas jusqu'à dimanche. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je ne sais pas d'où cette semence viendra. Mais il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer. Qui va se passer. Qui va t'apporter là. Alléluia. Qui va t'apporter là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la semence. Ce que tu vas semer, c'est Dieu qui va te le donner. Alléluia. Ça ne va pas sortir de ta poche. Ça ne va pas sortir de ton salaire. En ce qui concerne le salaire, c'est la dîme et les offrandes que nous apportons. Mais là, les semailles et les moissons, c'est un niveau supérieur. Alléluia. Prends l'habitude de semer chaque semaine. Parce que celui qui sème va moissonner. Alléluia. La première chose, il faut d'abord croire. Il faut d'abord avoir la foi que c'est Dieu le pourvoyeur. Ça commence par là. C'est Dieu qui pourvoit. Alléluia. C'est Dieu qui pourvoira pour toi. C'est Dieu qui emmènera la semence. Tu as déjà cette garantie-là. C'est Dieu qui va pourvoir la semence. La deuxième chose, c'est que tu dois semer. Tu dois chaque semaine sème. Chaque semaine sème. Alléluia. C'est une loi puissante. C'est une loi puissante. Chaque semaine sème. Et tu vas moissonner. Chaque semaine sème. Tu vas moissonner. Mais celui qui va donner la semence, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui va te donner la semence. Donc tu vas prendre l'enveloppe et Dieu te donnera la semence pendant cette semaine. Quand tu rentres, tu pries pour ça. C'est entre toi et Dieu et tu agrées avec lui combien il faudra donner. Et c'est lui qui t'apportera cette semence-là. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose, je ne vais pas te mentir. La semence que Dieu va donner là, ça sera combattu. Ça sera combattu. Ça sera combattu. Tu vas voir, tout à coup, il y a des problèmes partout. Il y a des gens qui sont malades. Il y a celui à qui tu dois, qui commence à... On t'amène la convocation à la police. Ta semence là va être combattue. Je t'avertis déjà. Ne sois pas surpris. Elle sera combattue. Les problèmes, les enfants se portaient bien, tout à coup, l'enfant commence à avoir des maladies. Et tout à coup, il y a toutes sortes de besoins qui viennent. Là. Tu te dis, ah. Pourtant, c'est la semence de Dieu. Hein? C'est la semence que Dieu a donnée. Je t'assure, elle sera combattue. Je ne veux pas te tromper dessus. Elle sera combattue. Il y a plein d'autres soucis qui vont sortir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est Dieu qui va donner la semence. Alléluia.
C'est Dieu qui va donner la semence. Et c'est quelque chose de libre. On ne force pas. On l'a lu tout à l'heure, donne avec joie. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a décidé de son cœur, de tout son cœur, de façon libre. On n'a pas dit que c'est obligatoire. Non. On vous conseille de le faire parce qu'il y a une bénédiction qui est derrière. Alléluia. Donc celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Donc vous voyez la bénédiction de la loi des semences. De semer et de moissonner. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est le troisième niveau. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Des fois, ce n'est pas pour... Parce que le chrétien a déjà son idée dans la tête. Qui va être multimillionnaire, multimilliardaire. Il a déjà arrêté comment Dieu va le bénir. Mais ici, ça parle d'être enrichi à tous égards. Donc, dans tous les domaines. Alléluia. Ça peut être de l'argent, comme ça peut ou ne pas être de l'argent. Ah. Mais vous serez enrichi à tous égards. Donc, quand un besoin se manifeste, la réponse est là. Ah. Tu vas envoyer les enfants à l'étranger pour aller suivre les études. La réponse est là. Tu vois, tout à coup, ils obtiennent une bourse. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Ah. Tu es enrichi à tous égards. C'est-à-dire, dès qu'un besoin se manifeste, la réponse est là. Alléluia. C'est pour ça que le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah. Si j'ai besoin de paix, j'ai la paix. Si j'ai besoin de guérison, j'ai la guérison. Alléluia. Donc Dieu interviendra, vous serez enrichis à tous égards, vous bénira de la sorte que vous soyez enrichis à tous. Ça peut être aussi multimilliardaire, c'est pas interdit, c'est pas fermé, voilà. À tous égards, voilà. Donc dans les égards là, tu mets tous les domaines pour lesquels tu as des besoins. Alléluia, alléluia. L'heure en train de filer. Je vais prendre le dernier niveau qui est déjà là. Le dernier niveau parle de libéralité. Libéralité. Alléluia. Libéralité. Donc, premier niveau, dîmes et offrandes. Deuxième niveau, semer et récolter. Troisième niveau, c'est la libéralité. C'est la libéralité. Proverbe 11. Verset 24. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir. Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Alléluia. Alléluia. Donc dans les dons, il y a un don de libéralité. Alléluia.
Il y a un don de libéralité. Les dons, ce n'est pas seulement les 5 ministères. Il n'y a pas que ça. Il y a le don de la libéralité. Il y a des gens qui ont ce don de la liberté. Ce sont des gens pour qui, c'est-à-dire que Dieu a préparé leur cœur de façon que le fait qu'ils aient des milliards, ça ne les dérange pas. Ah. Leurs comportements ne sont pas affectés par le fait qu'ils aient beaucoup d'argent. Ah. Ils ne deviennent pas serviteurs de l'argent. Ah. Donc ce sont des gens qui ont un cœur de pouvoir ne pas se faire influencer. Je vais donner un exemple. Ananias et Saphiras se sont fait influencer. Ils n'avaient pas un cœur qui était à l'abri du fait d'avoir beaucoup d'argent. Ils sont allés vendre un terrain, ils ont gardé une partie pour eux et ils sont venus dire que voilà le montant, la moitié du montant, c'était ça qu'ils avaient eu comme en vendant le terrain. Ils sont venus mentir au Saint-Esprit. Un bon exemple, c'est Barnabas. Lui, il est allé, il a vendu le terrain, il a tout emmené et il a donné pour qu'on puisse s'occuper des pauvres. En temps de famine, pour qu'on puisse s'occuper des gens. En général, ceux qui ont le don de liberté, ils sont rares, hein, ils ne sont pas nombreux. C'est parce que c'est un niveau encore plus élevé. Ouais. C'est en général des gens qui, des fois, donnent 80%. Pourtant, on a dit la dîme, on donne 10%. Et ils donnent 90%. Et ils vivent avec les 10%. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et c'est des personnes, quand ils sont à l'église, ils regardent. Qu'est-ce qui ne marche pas à l'église? Les clims là, ça pose problème. Il n'a pas besoin qu'on fasse un appel de fonds. Alléluia. Ils n'ont pas besoin que les pasteurs se torturent pour dire, mais vraiment, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Ils n'ont pas besoin de faire d'appel. Dès qu'ils arrivent, ils regardent, ils disent, ah ok, ça marche pas, il faut que j'investisse sur ça. Ils ont déjà l'esprit ouvert. Ils regardent tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe autour de eux. C'est souvent des gens qui viennent en aide aux pauvres. Quand les situations sont terribles, quand les situations sont difficiles, c'est des gens qui ont le cœur large. Voilà. Beaucoup d'argent, mais qui ont le cœur large. Ils peuvent venir, ils peuvent investir des centaines de millions, ça les dérange pas. Parce que leur cœur, ils ont un don de libéralité. Ah, qu'il y en ait ici au nom de Jésus. Ah, vous êtes trop silencieux. Alléluia. Qu'il y en ait dans l'église au nom de Jésus. On a besoin des personnes qui ont des dons de libéralité. Des dons de libéralité. Qui sont là et qui regardent. On n'a même pas besoin de leur parler, ils savent déjà. Voilà, je dois intervenir sur tel ou tel endroit. Des personnes qui ne sont pas contrôlées, dont l'argent ne contrôle pas leur cœur. Mais ils ont un cœur qui contrôle l'argent. Ah, voilà. Si à quelqu'un de toi là, si tu as seulement 10 milliards, la démarche va changer. Tu vas même dire, mais ne me touche pas. Hein? Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, même s'il a 1000 milliards, son cœur est pareil. Il n'est pas dérangé, il n'y a pas de problème. Et il vient, il regarde, s'il y a un besoin dans l'église, il participe. Alors, quel est le point de mon message aujourd'hui? C'était d'abord pour s'aligner par rapport à ce que nous faisons tous les premiers dimanches du mois, mais c'est aussi pour donner le temps pour l'année 2025. Alléluia. Dieu veut que vous soyez bénis. Voilà. À travers les dîmes, à travers les offrandes, à travers les semences, les semailles, les moissons, à travers la libéralité. Il y a une bénédiction derrière. Il y a une grosse bénédiction derrière. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'en a pas besoin. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Tout lui appartient. Il n'y a rien que nous avons qui ne vient pas de lui. Tout vient de lui. Donc il n'a pas besoin. En réalité, c'est nous qui avons besoin d'être bénis. C'est nous qui avons besoin de la bénédiction. Au point où Dieu lui-même dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est grave. Hein?
Si Dieu dit ça. C'est vraiment grave. Ça ne nous honore pas, on va dire. Mettez-moi à l'épreuve pour montrer que, voilà, il tient à ce que nous soyons bénis. Donc, c'est pour donner le temps pour 2025. 2025, vraiment, il faut que sur le plan financier, sur le plan des principes qui concernent la prospérité, que nous puissions aller loin. Il y a un exemple que je n'ai pas pris, c'est l'exemple pour les semailles et les moissons, il y a l'exemple de Isaac. Isaac, il est arrivé à Guérar, c'était un pays une localité dans laquelle il y avait la sécheresse. Mais Dieu lui a dit, sème. Voilà. Dieu lui a dit, sème. Certainement dans ta vie, tu traverses des sécheresses. Une sécheresse, ça peut être familiale, ça peut être financière, ça peut être de n'importe quel genre. Mais on voit que Dieu a dit à Isaac, sème. Et Isaac a semé parce qu'il connaissait Dieu. Isaac était sur l'autel sur lequel on était prêt à le sacrifier. Et il a vu comment Dieu est intervenu. Isaac, c'était comme un genre de ressuscité. Comme nous aussi, nous sommes ressuscités. Alléluia. Nous marchons dans les ténèbres. Par amour, Jésus nous a ramenés dans son royaume de lumière. Il nous a ressuscités. Il nous a ramenés à la vie. Le Seigneur Jésus nous a ramenés à la vie. Donc, il connaissait Dieu. Et il a vu comment Dieu est intervenu de manière miraculeuse sur une montagne, pas dans la plaine. L'animal qu'il fallait sacrifier, Dieu a pourvu, alors qu'il était sur le point d'être tué. Donc il a vu la fidélité de Dieu. Il a vu l'amour de Dieu, il a vu la grâce de Dieu. Donc quand Dieu lui a demandé de semer, il n'a pas hésité. Il a semé. Alléluia. Dans une ville dans laquelle il y avait la sécheresse. Il a semé. Il a semé. Et la Bible dit qu'il devint riche. Fort riche. Immensément riche. Alléluia. Ah, ça sera ton partage au nom de Jésus. On peut se lever dans sa présence. La première chose qu'on va faire, c'est demander pardon à Dieu. Des fois, on a eu manque de respect. On a eu un manque de respect. Dans les dîmes et les offrandes, des fois, on a emmené des enveloppes, on a emmené des billets froissés. On n'a pas eu égard à Dieu. On va lui demander pardon par rapport à cela. On va lui demander pardon de ce qu'on a des fois manqué de respect à son égard. Et levant nos voix. Préparez-moi les enveloppes, s'il vous plaît. Préparez-moi les enveloppes. Élève la voix, élève la voix. Demande-lui pardon pour la légèreté avec laquelle des fois nous l'avons servi. La dîme, c'est la première partie. Ça ne devait pas être, c'est la 10e partie, mais c'est la première partie qu'on devrait enlever quand nous touchons un revenu. Ça montre que nous révérons Dieu, que nous adorons Dieu, que nous aimons Dieu, que nous reconnaissons qu'il est le pourvoyeur. Le salaire n'est pas le pourvoyeur. Le salaire, c'est un moyen. Le travail, c'est un moyen. Mais celui qui pourvoit, c'est Dieu d'abord. Alléluia. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui ouvre les portes pour que nous puissions avoir le travail. C'est Dieu qui crée les conditions dans lesquelles l'entreprise peut exister, peut continuer à exister et faire du profit, fonctionner. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui permet que nous puissions avoir des collaborateurs.
qu'il faut, les personnes qu'il faut. Donc il mérite de l'honneur, il mérite du respect, il mérite de la révérence, il mérite du respect. Père, nous te demandons pardon pour les manières dont des fois nous avons considéré ce temps de dîmes et d'offrandes, où nous ne t'avons pas honoré, où nous ne te donnons pas l'honneur qui t'est dû, le respect qui t'est dû, où nous t'avons méprisé. Nous te supplions, nous voulons revenir à toi cette année 2025. Tu veux que nous puissions prospérer dans tous les domaines. Et que nous puissions utiliser les 3 lois. Les 3 lois qui nous permettent de pouvoir prospérer cette année. Les dîmes et les offrandes, les semailles et les moissons, la libéralité. Te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as versé, le sang de ton Fils, qui nous purifie de nos erreurs, qui nous purifie de nos péchés. Nous voulons à partir de maintenant te mettre à la première place. Nous voulons à partir de maintenant manifester du respect à ton égard, l'honneur à ton égard. Nous te supplions, nous te supplions. Merci pour ton sang qui se répand maintenant, qui nous lave et qui nous purifie pour la gloire de ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons prendre nos enveloppes de dîmes et d'offrandes. J'ai foi en toi de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'ai foi en toi de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba Père, j'ai foi en toi de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba Père, j'ai foi en toi de tout mon cœur, de tout mon cœur. Abba Père, j'ai foi en toi de tout mon cœur. J'ai foi que tu vas ouvrir les écluses des cieux. J'ai foi que pour moi tu menaces le dévoreur. J'ai foi en toi de tout mon cœur. J'ai foi que tu nous donneras la semence tout au long de cette semaine. J'ai foi en toi de tout mon cœur. J'ai foi que les écluses des cieux soient ouvertes. J'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. J'ai foi en toi de tout. J'ai foi que c'est toi qui pourvois. J'ai foi que c'est toi qui donnes toutes choses. Oh, Abba Père, j'ai foi en toi de tout mon cœur. J'ai foi
foi que la nourriture ne manquera jamais. Dans la maison de mon frère, de ma soeur, j'ai foi en toi. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'ai foi. J'ai foi que la loi des semailles et des moissons, c'est une loi qui ne cessera jamais, qui ne cessera jamais, qui ne cessera jamais. Tant que la terre existera, j'ai foi en toi. De tout mon cœur. De tout. Nous levons nos offrandes, nous les recommandons, que chacun les recommande. Recommande ton offrande, recommande ton offrande, recommande ton offrande, recommande ton offrande, recommande ta dîme. Déclare ce que tu as retenu, proclame ce que tu as retenu de ce que nous avons dit, de ce que nous avons parlé. Proclame ce qui te vient à cœur. Père, nous avons foi en toi, nous avons foi en toi, que ce que tu as déclaré dans ta parole, que tu vas le réaliser. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Que ta bénédiction descende dans nos vies, que ta grâce descende dans nos vies, que ta faveur descende dans nos vies, que la promotion descende dans nos vies, que la croissance descende dans nos vies, que ta faveur descende dans nos vies, que les conjonctures économiques ne puissent avoir aucune influence sur notre entreprise, sur notre travail, sur nos activités, que ta grâce se répande, que ta grâce se manifeste, ta faveur se manifeste. Qu'à travers nous, que la bénédiction revienne sur le pays, que la bénédiction se manifeste. Nous t'apportons avec joie, avec foi, avec plaisir. Nous t'apportons le fruit du travail que tu nous as donné. Nous reconnaissons que tout vient de toi. Le travail vient de toi. C'est toi qui nous donnes toutes choses. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Reçois-les de façon favorable. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. J'ai foi, j'ai foi. J'ai foi en toi. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'ai foi, j'ai foi. J'ai foi en toi. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'ai foi, j'ai foi. Père, tu as dit dans ta parole que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Nous avons beaucoup de projets, en particulier l'église
pour lequel nous allons commencer les travaux, pour lequel nous avons déjà commencé les travaux. Je prie qu'à travers ces enveloppes, Seigneur, que ton onction, ta grâce descende. Que la personne qui la prendra, Seigneur, qui prendra ces enveloppes, puisse recevoir la semence tout au long de cette semaine. Et qu'elle revienne dans ta maison pour pratiquer le second principe, celui des semailles et des moissons. Je te les recommande entre tes mains au nom de Jésus. Que toutes les portes possibles s'ouvrent. Seigneur, nous avons la foi que tu vas agir, que tu vas agir parce que tu l'as dit dans ta parole, que c'est toi qui amènes la semence. Quels que soient les moyens, nous ne voulons pas passer notre temps à réfléchir comment cela va se faire, mais tu l'as dit et cela se fera. Seigneur, je prie que pour que les moyens viennent des 4 vents, des 4 côtés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Utilise les moyens qui sont les siens, Père. Nous mettons toute notre foi en toi. Nous avons l'assurance qu'au cours de cette semaine, des miracles et des prodiges vont se réaliser. Et que tu donneras la semence pour toute personne qui prendront ces enveloppes. Te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux partager? De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'ai foi, j'ai foi. En toi. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'ai foi, j'ai foi. En toi. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Abba Père, j'ai foi en toi. Acclame, 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 acclame le roi. De tout mon cœur. J'ai foi, j'ai foi. J'ai foi en toi. Acclame celui qui donne la semence. Celui qui nous enrichit, celui qui nous bénit. Oh, j'ai foi, j'ai foi. J'ai foi en toi. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'ai foi, j'ai foi. J'ai foi en toi. J'ai foi que tu nous donneras la semence cette semaine. J'ai foi que tu feras la différence entre celui qui te sert et qui ne te sert pas. J'ai foi en toi. J'ai foi que tu feras un miracle au cours de cette semaine. J'ai foi que les fenêtres des cieux, les écluses des cieux sont ouvertes. J'ai foi en toi. Oh, j'ai foi. J'ai foi. Oh, j'ai foi, j'ai foi. J'ai foi en toi. Acclame, 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 acclame celui qui bénit. De tout mon cœur. Abba Père. J'ai foi que tu garderas notre départ, que tu garderas notre arrivée, que tu garderas nos familles, que tu garderas nos entreprises, que tu garderas nos activités. Oh, j'ai foi, j'ai foi. J'ai foi que tu élargis l'espace de nos tentes, l'espace de nos affaires, l'espace de nos activités, l'espace des opportunités. J'ai foi, j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'appelle à l'existence, à la manifestation, ce qui n'existe pas. Et voilà en toi. De tout mon cœur. De tout
Oh, de tout mon cœur. J'ai foi, j'ai foi. J'ai foi en toi. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'ai foi, j'ai foi. J'ai foi en toi, de tout mon cœur, de tout